Salut tout le monde, c'est Don Mario pour une nouvelle vidéo. Et on va continuer sur les smartphones et les adolescents. Les dangers des téléphones portables chez les adolescents. Alors, les adolescents accros à leur smartphone ont plus de risques d'être dépressifs ou anxieux. Le résultat de cette nouvelle étude est assez inquiétant. Il semblerait que les adolescents dépendants à leur téléphone aient plus de risques de devenir anxieux ou dépressifs. La dépendance au smartphone pourrait perturber la santé mentale des adolescents. Ils ont ainsi plus de risques de devenir dépressifs ou anxieux. Pose ton téléphone, je te le dis! De nos jours, il semblerait que ce soit peine perdue pour leurs parents. Ils n'essaient même plus de faire décrocher leurs ados de leur téléphone portable. Et les enfants en réclament un de plus en plus tôt. Parfois même dès l'école primaire, mon Dieu. Jusqu'à maintenant, leurs avis divergeaient en ce qui concerne la dangerosité des ondes émises par les téléphones portables. Mais une étude révélée suite à la réunion annuelle du RSNA à Chicago risque de faire du bruit. En effet, il semblerait qu'il y ait plus de danger dans l'addiction du smartphone que dans le simple fait d'envoyer des SMS. Et oui. En fait, les adolescents qui dépendent de leur téléphone souffrent en réalité d'un déséquilibre chimique dans leur cerveau, qui les prédispose alors à la dépression et à l'anxiété. Une étude a été menée auprès de 19 volontaires, filles et garçons, dans les alentours de 16 ans, quasiment, en moyenne, et dépendant au smartphone, ainsi que 19 témoins en bonne santé. Et le résultat est étonnant. Les adolescents accros à leur téléphone portable représentaient un taux anormalement élevé de certaines substances qui jouent un rôle important pour le déclenchement de la dépression et de l'anxiété. Waouh, on vient d'en parler il y a un instant, presque. Enfin, il y a quelques vidéos près, quoi. Ces deux substances sont deux neurotransmetteurs. Le GABA ou le GABA, faire ce que vous voulez, je m'en fous, qui ralentit les signaux du cerveau. Et le GIX, qui provoque une excitation électrique des neurones. Mais une thérapie comportementale pourrait normaliser les taux de GABA et GIX chez ces jeunes accros. Un phénomène de société. De nos jours, le smartphone est un véritable objet du quotidien. 82% des Américains en utilisent un, pour 92 d'entre eux. C'est pour faire du shopping. Ouais, mais c'est bien sûr. Pour 70%, c'est en prenant leur pas. Et 92% des adolescents américains qui en ont un assurent être en ligne tous les jours. Côté France, c'est à peu près la même chose. 77% des Français ont au moins un smartphone et ils utilisent environ 26 fois par jour. Voire même 50 fois pour plus des jeunes. Pour les plus jeunes, si j'ose dire. Alors, dépendance au smartphone et dépression, les adolescents en première ligne. Une étude démontre que l'addiction au smartphone pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale, en particulier celle des adolescents. C'est lors de la réunion annuelle de la RSNA, alors voilà, Radiological Society, voilà, bref, vous voulez dire, Société radiologicale des États-Unis, à Chicago, que les résultats d'une étude sur les effets du téléphone portable ont été révélés. Et le constat est loin d'être positif, en particulier pour les ados. Un déséquilibre chimique dans le cerveau. Et oui, en présentant son étude, le docteur Yung Suksi de l'université de Corée, vous êtes tous les mêmes, je vous le dis tout de suite, a affirmé que les ados dépendants à leur smartphone, #Samsung, et à Internet représentent un déséquilibre chimique dans leur cerveau qui augmente les risques d'anxiété et de dépression. Mais ce n'est pas tout. Ce déséquilibre provoque des insomnies,
sévère ainsi qu'une augmentation de l'impulsivité. Pour parvenir à ces conclusions, ce professeur de neuroradiologie et son équipe ont réalisé leurs recherches auprès de 19 volontaires, 10 filles et 9 garçons cette fois, âgés de 16 ans en moyenne et dépendant du web à leur portable, mais aussi auprès de 19 volontaires n'ont aucune dépendance, comme j'avais dit précédemment. Et là aussi c'est à peu près pareil si j'ose dire. Ah non, justement, 77% des Français possèdent un smartphone qui consulte également la même chose, mais de 18 à 24 ans. Ce que cache vraiment le portable de nos adolescents. Dans Portable, la face cachée des ados, Selim Kabour et Boris Manenti font une plongée dans le monde interdit des smartphones de 12-17 ans pour des parents bien souvent dépassés par les nouveaux comportements induits par une telle technologie. Vivre sans smartphone, mission impossible. Alors que les journées sans téléphone portable ont débuté lundi 6 février pour 3 jours, la question se pose. Plus que jamais pour les adolescents, accros à leurs nouveaux compagnons de fortune, les portables sont devenus incontournables pour les jeunes générations qui ont appris à vivre avec et à créer de nouveaux codes, au détriment de leurs parents bien plus souvent dépassés par les événements. Leurs grand-mères réclament des sacs à main, leur père les dernières Nike, je te jure, eux veulent un téléphone avec toutes les options. Mon Dieu! Portable, la face cachée des ados de Flammarion enquête. Selon une étude citée par les 2 journalistes de l'Observateur, 93% des 12-17 ans sont équipés d'un smartphone, outil qui leur permet d'être connectés en permanence à Internet et aux réseaux sociaux grâce au téléphone 4G. Et qui a des ados dans son entourage sait que ça veut dire des grands moments de solitude pour les adultes qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Qui n'a pas assisté médusé au spectacle récurrent d'un adolescent à la tête vissée sur l'écran de son engin de malheur avec un casque sur les oreilles et totalement happé par ce qui se passe? Le monde peut s'écrouler autour d'eux. Rien n'y fait, le smartphone ne sera en aucun cas délaissé. Un nouveau couteau suisse. Les adultes sont largués. Ils ne comprennent pas les 1000 possibilités de l'objet. Triste constat pour des parents qui n'ont pas encore compris qu'au-delà d'être leur nouveau journal intime, ces appareils sont devenus des centres névralgiques, des couteaux suisses multifonctions pour nos 2 auteurs qui se sont plongés dans des proches de 12-17 ans. Mon Dieu, pour comprendre ce nouveau phénomène de société et permettre à celles et ceux qui ne sont pas forcément des geeks de savoir tout simplement ce qui se passe, voire de se rassurer. Que font-ils donc avec leur portable? C'est une bonne question. Le smartphone est avant tout le vecteur principal de communication. Quoi de plus normal pour un téléphone? Pourrait-on penser? Oui, mais pas de communication à la PAFA, puisqu'il s'agit en réalité d'une porte d'entrée aux 1001 tentations de réseaux sociaux et de l'Internet. Exit donc le vocal, place à l'écrit et à ses multiples possibilités. Alors il y a bien sûr Facebook, le réseau accessible à partir de 13 ans, en théorie, même si la plupart des ados se vieillissent volontairement pour obtenir le sésame du monde merveilleux popularisé par Mark Zuckerberg, qu'on peut le citer dernièrement. 600 en moyenne, 300 amis, on en connaît certains qu'ils affichent plus de 3000, si j'ose dire, à 14 ans. Et des brouettes, avec ce que cela peut impliquer. Et oui, mes chers amis, c'est super dangereux tout ça. Eh ben dis donc,
Tac, 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 tac. Bon, on va vite terminer. Je pense qu'on va vite terminer parce qu'on a dépassé 10 minutes, mais je pense qu'on va vraiment terminer sur ce sujet. Je vais boire un coup. Cette fois, la vidéo va être un peu plus longue. Et tant mieux pour vous, parce que moi, je ne suis pas monsieur de YouTube. Mais le réseau social qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, qui commence à être à 2 milliards, ou qui est à 2 milliards même, a conquis le cœur des jeunes grâce à Messenger, qui devient l'un des principaux canaux de discussion des adolescents à l'époque. Ou même pas, parce que les Messenger, c'est... c'est Messenger. Il y avait l'ancien Messenger, mais il y a le nouveau, maintenant. Je viens de me rappeler. Alors, tout s'y retrouve mélangé. Les potins, les devoirs, les récits de difficultés, les préparations de fêtes, ou encore la drague. Mon Dieu. Oh, tu me diras. Expliquant Céline Cabour et Boris Manenti, il y a également Instagram, sur lequel 18% des 15-24 ans françaises se rendent régulièrement selon Médiamétrie. On y montre ses photos, ses meilleurs selfies avec les pressions de la beauté codifiée qui peut en découler. Il y a également le roi Snapchat, mon Dieu, le roi Snapchat, la nouvelle arnaque, qui compte 8 millions d'utilisateurs de moins de 25 ans en France. On y partage des photos et des vidéos éphémères, surtout éphémères. Les auteurs mettent en garde les parents sur ce redoutable outil qui, avec son côté gomme magique, je veux dire éphémère, incitant parfois à l'excès. On trouve également WhatsApp, bon ça encore c'est autre chose, c'est une petite application sympa mais rien de méchant. Twitter, oula, alors là c'est au niveau des célébrités. Periscope, mon Dieu, l'appli du diable. Oh, putain, j'ai bugué à l'instant, c'est magnifique. Ou encore YouTube, bon. J'en viens d'en faire un, c'est pas possible. Sur le smartphone de nos gamins. Avec les dangers de l'irréputation pour celles et ceux qui se livrent bien souvent plus qu'il n'en faut sur ces réseaux. Le smartphone fait enfin bien évidemment office de télévision, de console de jeu ou de porte d'accès à l'information. En tout cela est consommé indistinctement tout au long de la journée, du réveil au coucher, même au bahut, et ce malgré les interdits qui peuvent imposer aux professeurs et les parents, même aux surveillants. Quelques conseils aux parents largués. Bonne question, et on va en parler. Avec ces nouveaux comportements sans frontières, tout parent se posera la question de la préservation de la vie privée de sa progéniture et de sa sécurité face aux nombreuses tentations que peuvent faire procurer les réseaux sociaux. Et les deux auteurs n'hésitent pas à livrer quelques conseils, bien souvent du bon sens, mais qui en réalité sont si difficiles à appliquer. Enseigner le respect de l'autre, responsabilité l'enfant sur ce qu'il poste, sur ce qu'il dit de lui et des autres, prévoir des pauses dans des usages et surtout instaurer des phases de couvre-feu. Surtout le soir, ne serait-ce que parce que le smartphone nuit au sommeil. Alors, on arrive bientôt à la fin. Les deux auteurs terminent la plupart de leurs chapitres par des propositions pour ne pas se laisser submerger par ce nouvel ami virtuel qui est le smartphone. Ils rappellent que les parents n'hésitent pas à espionner leurs gamins et leurs pratiques. Erreur! Espionner va miner la confiance et créer un rapport malsain entre les parents et les enfants, explique un psy. Enfin, les ados ont entre les mains une véritable fenêtre ouverte sur le monde, avec le meilleur mais aussi le pire. Et s'il bouleverse tous les référentiels de cette phrase de croissance, il y a une chose qui remet en cause l'ennui.
Nos gamins ne savent plus s'ennuyer tant qu'il parvient à s'occuper l'esprit en se créant des rendez-vous permanents avec ces nouveaux mondes virtuels. Est-ce vraiment une bonne chose? Bon, je sais pas. En tout cas, bon, à part ça, au niveau des dangers des adolescents, il faut aussi regarder les vidéos du roi des rats, que je pense que vous allez taper sur le site du studio YouTube, vous allez les trouver tout de suite. Que je suis également, faut le savoir, je suis déjà abonné depuis que Matt Podcast avait fait des conneries. Bon, d'ailleurs, on va revenir après tout ça, mais ça, c'est autre chose. Matt Podcast, tout ça, hein, c'est un peu le phénomène actuellement. Ce qui, d'ailleurs, qu'il avait poussé en 2011 quand il avait clashé Cortex, qui ensuite est passé un stade au-dessus. Et voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, même si Matt Podcast ne regardera pas cette vidéo, j'espère que ça va peut-être lui apprendre un petit quelque chose à lui. Et je n'ai rien contre lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, même si il fait que des fails. Faut le savoir. Faut le savoir. Faut qu'il grandisse plus vite que ça, lui, hein, franchement. Mais voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, le sujet est clos, est enfin terminé. Vous pouvez reprendre une activité normale. Et je vous revois à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère, en tout cas, à très bientôt.